Tear your soul apart. Presto, you're dead. Alucine! Une torpille. Oh non. Troisième film de notre récap de critique de l'été. Donc c'est un film que j'ai vu, que tu n'as pas vu parce que tu ne voulais pas le voir, ça ne t'intéressait absolument pas. Et ce film est Jungle Cruise. Alors, c'est un film estampillé Disney, c'est une grosse... c'est un hamburger Disney, voilà, c'est un produit typique Disney. C'est un film que j'ai trouvé sympa, un peu comme Suicide Squad, sympa, voilà, des paysans. C'est un film d'aventure, mais qui bouffe à tous les râteliers, voilà, qui reprend allègrement tout ce qui a fait le succès des films d'aventure de ces 40 dernières années. Donc, bien entendu, on pense à Indiana Jones. On a beaucoup de momies et on a énormément de Pirates des Caraïbes. Donc, le film de Collet-Serra, comment s'appelle ce réalisateur, Jomo Collet-Serra, voilà, un réalisateur plutôt, voilà, c'est pas un grand réalisateur, il a fait des bons films, il a fait des films médiocres, mais bon, voilà, un réalisateur de bonne facture, voilà. Mais là, franchement, il est dans un film de commande typique Disney, voilà, Disney a voulu faire un film d'aventure un peu à l'ancienne, et là, franchement, ça bouffe à tous les râteliers. Le film n'est pas du tout original. On a énormément d'Indiana Jones, mais et encore, je voudrais même pas le comparer à Indiana Jones, les aventures de l'Arche perdue, si on veut prendre le meilleur, parce que voilà, on n'est pas vraiment dans Indiana Jones, mais on est vraiment plus dans du Mommy et de Pirates des Caraïbes, voilà. Donc on suit les aventures d'une doctoresse qui est jouée par Emily Blunt. Alors Emily Blunt est très bonne dans le rôle, voilà, c'est une bonne actrice que j'aime beaucoup. Elle est plutôt bonne dans son rôle de cette doctoresse aventurière, mais elle est un petit peu trop badass à mon goût, voilà. Dès le début du film, on a une scène où elle vole un espèce de morceau de lance, voilà, ce qui va être une espèce de clé en fait pour découvrir l'arbre de vie, voilà, ils doivent retrouver en fait l'histoire du film, voilà, c'est qu'elle est à la recherche de l'arbre de vie pour récupérer des pétales pour pouvoir soigner plein de maladies incurables, voilà, donc elle est à la recherche de cet arbre-là. Et au début du film, donc, elle est dans un musée, donc le film se démarre dans un musée où elle doit récupérer cette morceau de lance, en fait. Parce qu'en fait, c'est un morceau de lance. Et dès le début, on s'aperçoit que c'est une Indiana Jones, mais bis, voilà, au féminin. Elle est pratiquement badass, voilà, elle cravache au moins une dizaine de mètres dès le début du film. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans ce personnage-là, parce qu'en fait, ce personnage, à la fois, ressemble beaucoup au personnage de Rachel Weisz dans La Momie, donc de Evelyn, là, qui était une femme badass, mais à la fois, elle était beaucoup plus... on s'attachait plus rapidement au personnage de Rachel Weisz, parce qu'elle était un petit peu maladroite, voilà, elle se prenait un peu les pieds dans le tapis, puis il y avait ce côté un petit peu comique derrière, que là, le personnage de Emily Blunt, c'est une femme badass, quoi, voilà, c'est une femme des années 2000, voilà, il faut que maintenant, c'est la mode, voilà, encore une fois, il faut mettre des femmes badass dans les films, voilà, on ne veut plus des femmes un petit peu chétifs, voilà, un petit peu... ou de la romance, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est ça qui me gêne un petit peu dans le personnage d'Emily Blunt, parce que dès le début, c'est une femme badass, voilà, on a l'impression qu'il va rien lui arriver,
Mais bon, ça n'empêche pas que Emily Blunt est très très bon. Ensuite, on a le personnage de Dwayne Johnson qui joue le rôle d'un vieux loup de mer là sur un petit bateau à qui elle va faire équipe, voilà, parce qu'au bout d'un moment, elle arrive en Amazonie et elle a besoin de trouver un bateau, donc et elle tombe sur ce marin d'eau douce là qui est un gros arnaqueur en fait qui passe son temps à arnaquer les touristes en racontant des histoires à bracatambesques. Excuse-moi, ça a eu du mal à passer. Et franchement, bon, Dwayne Johnson, voilà, bon, moi j'ai pas une sympathie particulière pour Dwayne Johnson parce que Dwayne Johnson, il a toujours tendance à jouer de la même manière, voilà, son éternel regard avec son regard sympathique. Voilà, moi d'un film à un autre, Dwayne Johnson, il change de costume, mais il fait tout le temps le même rôle, quoi. Ouais, c'est la même gueule et la même expression. Non, mais il joue tout le temps de la même manière, quoi. C'est le mec. En plus, je sais très bien que ce mec pourrait être très. En plus, c'est un bon acteur. Voilà, il pourrait être un très bon acteur. Il suffit qu'il soit dans un film avec un très bon metteur en scène et qu'il soit bien dirigé. Il pourrait faire de très bons films. Mais bon, voilà, il a décidé dès 40 ans de cachetonner dans des grosses productions Disney, Fast and Furious, Jumanji. Voilà, pour le pognon, hein. Voilà, donc il est pas mauvais dans le film, mais bon, il joue Dwayne Johnson, quoi. C'est Dwayne Johnson, voilà. Je pourrais pas te dire plus que ça, voilà. Il fait ce qu'on lui demande, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il est plutôt pas mal. Le film est regorgé de CGI. Alors là, c'est du 100% CGI. Alors là, on sent nettement que les 2, 3, 4 acteurs, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein. En tout, il doit y avoir une dizaine d'acteurs à peu près. Ils ont en permanence joué dans des studios et devant des fonds verts. Ça dégouline de CJs. Alors les CJs sont plutôt bien faits. Bon, même si on a le léopard par exemple qui a une gueule très numérique. Voilà, on voit que c'est pas du tout un vrai léopard, mais on voit que c'est du numérique et ça, c'est vrai, franchement, ça, pour un film d'aventure, ça picote. Ouais, ça picote beaucoup, voilà. C'est voilà, pour les jeunes, ça va plaire parce que les jeunes sont habitués à 100% CGS, mais ils auraient dû faire un petit peu comme Indiana Jones, se déplacer dans des vrais décors naturels. Mais sinon, il y a pas de practical, il y a pas du tout, tout est numérique. Ah non, c'est pratiquement 95% du numérique, quoi. Ah oui. Tout ce qui est la jungle, par exemple, on sent c'est dans des studios, quoi. C'est des faux arbres, on sent que c'est bien fait, les décors sont bien faits, mais tout est fait en numérique, ils sont pas du tout déplacés. En fait, les acteurs, ils ont dû tourner tout en Amérique, dans des studios, devant des fonds verts, quoi. Et au bout d'un moment, quand tout est numérique, ça fait fake, toi, tu le ressens, quoi. Voilà, un petit peu de practical, les mecs, franchement, ça le fait, quoi. Quand vous voyez c'est pour ça que je le compare pas aux Aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg, parce que ça a été tourné dans des décors naturels, et puis ça sentait le vrai. Là, ça sent l'artificiel à plein nez, quoi. Bon, c'est bien fait, mais voilà, dès le début, faut s'habituer très rapidement aux effets numériques. Grosso modo, c'est un film de geek, quoi. Bah non, pas un film de geek, mais c'est un film typiquement des années 2000, quoi. Quand je dis geek, je me comprends, je veux dire, c'est des mecs qui travaillent sur les ordinateurs pour faire les effets spéciaux. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est du 100% numérique, comme les films de super-héros qu'on fait maintenant, on peut plus faire des scènes d'action avec des bagnoles, on est obligé de mettre des bagnoles numériques, quoi. Voilà, donc on est typiquement dans un film des années 2000 qui lorne beaucoup des films d'aventure des années 80 parce que voilà, on surfe encore une fois sur le style des années 80 pour parler des bad guys. Alors moi j'ai trouvé complètement pourri les bad guys dans ce film-là. Voilà, en plus on n'a pas un bad guy, mais on en a deux. Voilà, au début du film. On pense que c'est les Allemands, parce que encore une fois, on reprend les méchants Allemands, les méchants Allemands comme dans Indiana Jones. Moi, j'ai trouvé pourri. Hein. Franchement, le personnage de l'Allemand et tout, il a pas de charisme. C'est pas l'acteur. Hein. L'acteur, j'ai rien contre l'acteur. C'est le personnage en lui-même. Il est mal écrit. Il fait pas peur. C'est pas les Allemands dans les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc le bad guy, il est pourrave. Ensuite, après, en plein milieu du film, on nous instaure d'autres bad guys, des bad guys de Pirates des Caraïbes. On a l'impression qu'on a pris les bad guys de Pirates des Caraïbes et on l'a foutu dans le Jungle Cruise.
d'espèces de conquistadors maudits comme ça. Donc les bad guys sont complètement pourris. Donc c'est un film très familial, voilà, je pense que le grand public va plutôt bien apprécier. Bon, c'est très dépaysant, voilà, on a de l'aventure. Problème, c'est que dans ce film, il y a beaucoup trop d'action. Et les scènes d'action s'enchaînent à des rythmes trop effrénés. C'est épileptique. Le film n'a pas du tout le temps de respirer comme Spielberg faisait dans Les Aventures de l'Arche perdue. Spielberg faisait respirer son film. Et là, malheureusement, les scènes d'action s'enchaînent beaucoup trop rapidement. Le rythme du film est beaucoup trop effréné. Parce que c'est vrai que quand je suis sorti du film, c'était complètement pourri. J'avais l'impression d'avoir fait un marathon d'une heure tellement t'en avais, quoi. On t'en fout plein la gueule en termes d'action. Donc voilà, pour moi, ça a été un film très moyen. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais bon, voilà. À l'heure qu'il est, j'ai déjà oublié la moitié du film. Voilà, donc je sais pas si tu vas le voir, mais bon. Si vous voulez le voir, allez le voir, vous allez être dépaysé, voilà. Mais bon, c'est pas un film mémorable. Pour finir ce récap critique, parce que c'est vrai qu'on a pas mal développé sur les films, parce que là la vidéo commence à être un petit peu longue, voilà, donc excusez-nous, on a pas mal développé surtout sur Suicide Squad et aussi un petit peu sur Jungle Cruise. Mais voilà, pour finir notre récap, on va vous parler très rapidement de certaines séries qui sont sorties surtout sur Disney+, et un petit peu sur Netflix. Donc on va commencer par la série Les Maîtres de l'Univers, qui fait pas mal parler en ce moment, parce que cette série prend énormément de sauts de merde sur le coin de la gueule, voilà. C'est je trouve qu'on en parle un peu beaucoup, voilà, pour pas grand chose, voilà. C'est une série, bon, certes, qui est pas la série de l'année, voilà, mais qui est pas non plus la merde que tout le monde dit, voilà, parce que franchement, moi j'ai vu des vidéos où franchement les gens ils y vont comme des taureaux, quoi. Oui, je comprends pas, il y a des trucs bien plus mauvais qui méritent des sauts de merde. Ouais, non. Ça, sincèrement... Bon, c'est vrai que par rapport à la bande-annonce qui a été balancée il y a 2 mois, où j'avais fait d'ailleurs une petite vidéo réaction sur la bande-annonce, il y a eu peut-être un petit peu arnaque à la marchandise. C'est vrai que dans la bande-annonce, par exemple, on voit beaucoup Skeletor, on voit beaucoup Musclor, on nous délivre des combats épiques entre les deux personnages, entre les deux clans des personnages, etc., comme était le cas dans la première série des années 80. Et en fait, quand on voit la série, les 5 premiers épisodes, on s'aperçoit qu'ils sont orientés sur autre chose, vraiment, ont pris un virage à 90 degrés. Donc c'est vrai que je peux comprendre que les gens se sont sentis un peu trahis par rapport à ce qu'ils ont vu dans la bande-annonce, et qu'ils gueulent, voilà. Mais là, je trouve que c'est un peu trop violent par rapport à la série, parce que, comme je vous dis, voilà, c'est pas une série, c'est pas la série de l'année, mais bon, d'une part, l'animation est plutôt jolie, voilà, c'est plus beau, c'est vraiment très très beau, c'est très fluide, c'est voilà. Il y a une action qui est quand même maîtrisée, voilà. Donc bon, effectivement, ça choque un petit peu dans le premier épisode quand tu vois que Skeletor et Musclor disparaissent au bout de 10 minutes de série. Tu dis ah ouais quand même. Dans quel sens ça va se diriger, voilà, t'as un petit frisson, tu te dis merde, qu'est-ce que ça va être cette série. Et finalement, moi je me suis donc goinfré les 4 autres épisodes, et j'ai pas trouvé ça si médiocre ça, excusez-moi, hein, voilà. Nous envoyez pas des tomates, voilà, des sauts de merde, parce que je sais qu'en ce moment vous êtes en train de vous défouler à mort sur cette série, mais moi j'ai pas trouvé que c'était la merde que tout le monde dit, voilà. C'est une série qui est moyenne, voilà. Il y a des épisodes qui sont bons, il y en a d'autres qui sont pas bons. Voilà, moi j'ai trouvé l'épisode. Enfin, pour l'instant, moi je suis au... L'épisode 2, franchement, il y a pas grand chose qui se passe dans l'épisode 2. Non, c'est justement, moi j'avais trouvé que le deuxième, c'est l'épisode intro de cette, c'est ça, ouais. De cette grande aventure qui se met en place, de cette quête pour retrouver ces deux épées. Mais en fait, on est dans un film, on est dans une série de heroic fantasy, on n'est pas loin de connaître le barbare d'une certaine façon, on est dans le Seigneur des Anneaux, et c'est ça le virage à 90 degrés
qui a été instauré. C'est-à-dire que c'était pas pour en ressembler à la série mère des années 80, parce que on a la mémoire courte, mais la série mère des années 80, c'était assez simpliste, c'était très simpliste sur les scénarios. Déjà, c'était pas une série, c'était un feuilleton avec des petites histoires à chaque fois. Donc, un bad guy qui est envoyé par Skeletor pour tuer Musclor. Grosso modo, tous les épisodes se ressemblaient. Là, ils ont voulu instaurer une histoire, un récit, une vraie histoire, une quête pour retrouver 2 épées. Après, moi, tout ça, j'ai trouvé ça bien. Je préfère avoir une série comme Les Maîtres de l'Univers, cette série-là, avec un début d'histoire, ou même adulte, que comparé à la série mère, que j'adorais, on est tous pareils, on a grandi avec cette série, mais avec des histoires un peu plus simplettes, beaucoup plus enfantins, voilà. Là, il y a plus de corps, et c'est ce que j'ai apprécié dans cette série. Et puis, on va finir sur le sujet tabou en ce moment, sur cette série, le côté féministe du film, de la série. Moi, j'ai pas trouvé que c'était si féministe que ça. Faut arrêter, on n'est pas en train de casser des mecs pendant 5 épisodes. Faut arrêter avec ça. C'est féministe, certes, c'est à la mode, c'est très actuel. C'est comme ça, de toute façon, en ce moment, on a des trucs qu'on nous impose. Oui. Et au bout d'un moment, ça sert à rien de gueuler de chacun de notre côté en disant oui, ils nous font chef ça, et puis ils recommencent, Voilà, ça tombe, ça va être passager. Dans 2 ans, ça tombe, ça sera terminé. Les femmes bad guys dans avec les grosses ficelles, voilà, parce que c'est vrai. Moi, on est d'accord avec vous, je veux dire, des fois c'est un peu trop surligné. Les Dark Fate, par exemple. Voilà. Alors là, effectivement, c'est aucune. Mais je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter de gueuler, quoi. Voilà, prendre ce qu'on nous donne. Voilà, ne pas accepter tout ce qu'on nous donne. Voilà, on a droit aussi de dire si on aime ou on n'aime pas, mais faut arrêter de gueuler d'un côté. Voilà, dans ce film, effectivement, t'as Tila qui a une coupe Giroko là. Non, il a comment s'appelle coupe à la chienne là, punk à chien, voilà. Punk à chien qui a des bras comme ça, mais bon, il va falloir qu'on s'y habitue, voilà, ça va durer un certain temps et puis ça tombe, ça va disparaître. Et encore, c'est léger. Ouais, voilà. Voilà, il y a que d'autres personnages masculins qui sont à côté, qui sont pas à la ramasse. Et en plus de ça, pour finir, parce que sinon on va développer trop longtemps, sur cette série, on retrouve tous les personnages emblématiques, que ce soit Musclor, Skeletor, bien sûr, dans le premier épisode, parce qu'ils disparaissent après. Et ensuite, tous les méchants qu'on retrouvait dans la série mère, on les retrouve. Ils ont des petits rôles, ils apparaissent dans ce monde apocalyptique, un petit peu, donc non, moi j'ai pas été déçu. C'est pas la série de l'année, ça c'est clair, mais c'est surtout pas la grosse merde on est en train de nous vendre en ce moment sur la nostalgie, parce qu'en fait il y a une grosse histoire de nostalgie là-dedans. Voilà, enfin bref. C'est une question de goût, bien sûr. Moi j'ai même avis de toi, voilà, j'ai plutôt apprécié, voilà. Bon, 5 épisodes, c'est un peu court à mon goût, voilà. C'est vrai. Là, par contre, je comprends pas trop leur c'est un coup d'essai, stratégie, leur stratégie avec des saisons de 5 épisodes. Bon, je comprends pas, voilà. C'est 5 épisodes pour moi, c'était un peu court pour développer la quête. Voilà, au bout de 5 épisodes, ils retrouvent déjà les 2 morceaux d'épée. Voilà, donc j'ai pas trop compris ça. Bon, je suis comme David, moi je suis pas en train de dire que c'est la série de l'année, quoi, des Maîtres de l'Univers. C'est une série qui est sympathique, sans plus, mais arrêtez les mecs de vous acharner sur cette série en vous arrachant les cheveux en disant ouais c'est scandaleux, on nous a chié sur notre série des années 80. David a très bien dit, rappelez-vous à l'époque les Maîtres de l'Univers, c'était très simpliste, les scénarios étaient franchement pas terribles, quoi. En plus, c'était une série qui était créée pour vendre une gamme de jouets. Oui. Donc à l'époque, c'était pas non plus l'histoire de la quête dans la nouvelle série est beaucoup plus développée que dans l'ancienne série. Donc rappelez-vous un petit peu de la série animée des années 80. C'était un produit marketing. C'était un produit marketing, pour vendre. C'est comme les Cosmocats ou Masque. C'est pareil, les séries secondaires, peut-être certes bonnes, mais c'était pour vendre des jouets à la base. Voilà, donc c'était pas non plus pour moi, je la mettrais pas en top thème des séries animées des années 80, voilà. Moi je préfère plus des Cobra ou des Rémi sans famille ou des Tom Sawyer que des Maîtres de l'Univers, parce que dès le début, dès les premiers épisodes, tu t'aperçois que c'est une série qui a été créée pour vendre une gamme de jouets. Donc
Je comprends pas la violence qu'il peut avoir dans cette nouvelle série. Je comprends que les gens donnent leur avis, et ça c'est complètement normal. On n'est pas censé apprécier tout ce qu'on nous donne, mais là la violence sur cette série, je la comprends pas vraiment, quoi. Voilà, donc en gros, voilà, pour en finir, c'est une série qui est moyenne, voilà, mais qui se laisse regarder. Ouais, Faut pas exagérer quand même. Moi j'ai bien aimé, voilà. Terreur à devenir drôle. Je suis pas sûr que c'était une excellente idée. Ils viennent de livrer le casque et le badge de la jeune recrue. Bienvenue chez Monstres et compagnie. Ça a été un spectacle impressionnant. Maintenant, on va vous parler d'une série, d'une nouvelle série qui passe en ce moment sur Disney+, Monstres et compagnie. Alors, c'est une série que je trouve ça sympa, voilà, voilà, je regarde le samedi matin avec ma fille en prenant le petit déjeuner. Voilà, c'est très très enfantin, voilà, c'est une série qui a été créée pour le jeune public, donc c'est pas particulièrement bon, enfin bon, j'irai pas casser cette série, voilà, c'est une série qui est destinée pour les enfants, donc je vois pas l'intérêt d'aller trouver des défauts ou des avantages. Enfin, elle a des avantages parce que c'est encore l'animation de Pixar, donc c'est très très beau, mais voilà, c'est destiné pour un jeune public, donc c'est sympathique, voilà. Moi je développerai pas plus sur cette série. C'est sympa, voilà, c'est sympa, ça se passe dans l'usine, et on suit les aventures de nouveaux monstres qui veulent récupérer le cri des enfants là en tube là, voilà. Donc c'est sympathique, voilà, les enfants aiment bien, ma fille elle aime bien, donc c'est sympathique. Et toi, qu'est-ce que tu as à en dire sur cette série? Bah moi, le problème avec cette série, j'ai vu que le premier épisode et j'ai décroché au bout de la fin du premier épisode, parce que c'est trop enfantin. T'as raison sur ce point-là. Et puis il y a pas la maestria du premier film, l'animation est quand même largement en dessous. Et en plus de ça, nos personnes. Non, elle est belle l'animation. Ah non, moi je l'ai trouvé quand même en dessous. Il n'y a pas la poésie du film, déjà d'une. Il n'y a pas de ces petites scénettes comiques qu'on pouvait retrouver. Ouais, et mais puis je trouve. C'est une série animée, hein, quoi. Je veux dire, c'est une série animée. Ouais, mais bon, il y avait quand même un bad guy qui était quand même intéressant dans le film d'origine. Que là, tout est propre, tout est gentil, il y a trop de morale. Enfin, c'est destiné pour les enfants. Et c'est une série qui est pas développée pour les adultes. Et c'est ça qui fait, c'est ça aussi le défaut du film, c'est qu'ils auraient dû faire un grand public comme Pixar faisait avec leur plus grand film. Donc pour moi, j'étais très déçu. Et je pense que je finirai pas la saison parce que voilà, je suis pas attaché à ces personnages, à ces nouveaux monstres. Et en plus de ça, nos personnages sont très secondaires dans l'histoire. Ils sont là sans éclat. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai vu. Donc voilà, très déçu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la nouvelle série de Disney+, Monstres et compagnie. Voilà, bon, voilà, c'est une série animée pour les enfants. Si vous avez des enfants, faites-leur regarder. Je pense qu'ils prendront du plaisir. Mais bon, voilà, et c'est vrai que les adultes sont un petit peu exclus, mais bon, voilà. Ouais. Moi, j'irai pas casser plus que ça sur la série. Voilà, c'est une série animée pour le jeune public. Maintenant, nous allons parler d'une série beaucoup plus adulte cette fois, et une série qui est en train de passer sur Netflix. Non, pas sur Netflix. Non, sur Disney+, excusez-moi, encore une fois sur Disney+, qui est Batwatch, donc qui est la suite directe de Clone Wars. Alors Clone Wars, nous on adore, voilà, on a vu les 7 saisons. C'est une série qui est très très bien maîtrisée, qui est la suite de l'épisode 3, 4 et 5. Enfin, ça se passe pendant l'épisode 3, 4 et 5. La guerre des clones, quoi. Enfin, plutôt entre le 2 et le 3. Et c'était une série qui était très très bien maîtrisée, avec de très très bons scénarios. On s'intéressait beaucoup à des personnages secondaires, à la fois aussi à des personnages emblématiques, Anakin, Obi-Wan Kenobi, Yoda, mais on s'intéressait aussi à des personnages secondaires, beaucoup de clones, et c'était vraiment une série qui était vraiment très très bien développée. Politique aussi, avec des scénarios très politiques, voilà, donc, très adultes. Donc c'était une série où les adultes, là pour le coup Clone Wars c'est vraiment plus pour les pour les adultes, parce que les enfants peuvent regarder, mais on a vraiment un gros côté politique derrière
que les enfants n'adhèrent pas forcément, voilà, parce que la politique ça les intéresse pas, et puis ils comprennent rien. Et donc c'est quand même une série, c'est une série que nous on aime beaucoup, voilà. Et quelques années après, ils ont fait la série Rebels, que moi je trouve moyenne, mais que j'ai voilà une affection quand même. Moi aimé moi du tout. Oui, je sais que toi t'as pas du tout aimé parce que c'est déjà dans l'animation que t'aimes pas quoi. L'animation déjà est un peu plus carré et puis trop enfantin, c'est pareil, les personnages sont pas très accrocheurs et c'est plus une série d'aventure que politique d'ailleurs. Ils ont cassé le rythme et non pour moi c'est trop enfantin. Et donc moi Rebelle j'ai plutôt bien aimé, voilà, les personnages étaient moins développés, moins bons, mais c'était une série quand même que j'affectionne. Et Disney Plus au moment au moment qu'ils ont lancé leur plateforme, ils ont donné aux fans une 7e saison à Clone Wars parce que depuis quelques années les fans réclamaient une dernière saison de Clone Wars pour pouvoir clôturer la saga correctement, et nous ont balancé une saison 7 qui était vraiment très très bonne. Beaucoup d'action cette fois, beaucoup plus d'action que dans les saisons précédentes. Moins de politique. Moins de politique, mais une très très bonne saison. Et il y a pas plus tard que 3 mois, on a eu droit à une nouvelle série, parce que ça a relancé en fait l'intérêt du public pour la série Star Wars animée. Donc on a eu droit à la nouvelle série donc Batwatch. Donc là on est plus dans une série d'action aventure, beaucoup moins politique, même si en fin de saison on a un petit Roland comme ça de politique, mais très très léger. On est plus vraiment plus dans une série d'action aventure qui est plutôt bonne, voilà. Au début c'était un petit peu long à se mettre en route, voilà. Il fallait que les enjeux prennent place, il fallait que les personnages prennent du corps, et au fur et à mesure que les épisodes ont été diffusés sur Disney+, la série a trouvé son rythme, et c'est plutôt une bonne série, et donc on retrouve la même animation que Clone Wars, et voilà, c'est une très très bonne série, moi j'aime beaucoup, voilà. Je viens de regarder les 2 derniers épisodes là, parce que la saison vient de se terminer en plus sur un climax, pas un gros climax, mais un beau climax, donc on aura droit à une saison 2 l'année prochaine, donc c'est une série que j'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en as à en dire? Alors moi, c'est à peu près comme toi, hein. Moi j'ai adoré le premier épisode parce qu'il y avait cette petite touche politique, parce qu'en fait on sent qu'il y avait des renégats chez les clowns qui n'étaient pas touchés par l'ordre 66. Donc il y avait cette petite touche politique qui restait, et à partir du 2e épisode on basculait dans une aventure, une grande aventure, avec peut-être certains, pour moi en tout cas, des personnages un peu secondaires, un peu creux, je pense. Oui, la petite gamine là, voilà, c'est un peu creux, hein, c'est le côté un petit peu merchandising de la série, hein. Non, en fait, je pense que dans la 2e saison, en fait, parce que... Oui, elle va prendre du corps, oui. Elle va faire du corps, parce qu'en fait, elle a l'élément central du récit. Oui, mais c'est c'est un peu comme bébé Yoda dans la saison 2, hein. Dans la première saison, il servait pas à grand chose, il était là pour vendre des pluches. Et dans la 2e saison, il prend tout son sens. Et donc non, je suis comme toi, moi c'est une série qui est très agréable à suivre. C'est beaucoup moins structuré que dans Clone Wars, par contre, pour moi, je trouve que les scénarios sont moins bien écrits. Mais c'est tiré d'une... Non, c'est pas qu'ils sont moins bien écrits, on n'est pas du tout dans le même... on n'est pas dans le même état d'esprit, quoi, en fait. On est plus dans une série d'aventure. D'aventure, oui. Je rectifie, c'est exactement ça. Donc c'est une bonne série, et j'attends avec impatience la saison 2, voilà. Voilà, donc moi c'est pareil, j'attends la saison 2 avec impatience, j'espère qu'elle continuera dans la même qualité. Ça n'arrive peut-être pas à la qualité de Clone Wars, parce que Clone Wars, ça sera la série animée mère, mais c'est une série qui est très très bonne. En plus, il y a de très bons retours, la plupart des fans de Clone Wars aiment beaucoup, donc c'est pour ça que Disney+, d'ailleurs, a reprolongé la série dans une saison 2, parce que les gens l'ont bien aimé, donc on verra ce que ça donnera, j'espère que ça va continuer, donc c'était une très bonne série. Si vous la connaissez pas, franchement, commencez à regarder, vous allez voir, je pense que vous allez être pris dans l'aventure. Si vous avez aimé Clone Wars, je vois pas pourquoi vous aimerez pas Batwatch, donc c'est une très très bonne série. Voilà. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu, parce qu'on a pas mal développé finalement, on a dépassé plus de 50 minutes, je pense même que je vais peut-être la couper en 2, voilà. Oh non, il y a de la dynamisme là. Non, mais bon, voilà, le montage va être compliqué, donc je sais pas, je vais voir pendant le montage si je veux faire une première ou une deuxième partie, vous le saurez de toute façon. Donc j'espère que cette grande vidéo vous aura plu, donc on fait le message habituel, likez, délikez.
abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires sur les différents films et critiques qu'on vous a fait. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt, surtout David, parce que David a une vidéo prévue la semaine prochaine, parce que voilà, il fait son grand retour, parce que moi j'ai repris la chaîne depuis déjà quelques jours. Donc on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.